Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 323 de My Hero Academia. Le scan 322 est sorti il y a 2 semaines, nous avons eu une pause dans le Jump et nous nous étions laissés au moment où Izuku arrivait à Yue. Les civils qui sont actuellement protégés par l'établissement ne sont pas de l'avis du principal et des élèves quant au retour de Izuku à l'intérieur de Yue. Étant donné que celui-ci est la cible principale de Shigaraki et de All for One, les civils ont peur que les vilains attaquent Yue en priorité pour pouvoir essayer d'attaquer Izuku. Est-ce que celui-ci finira par être accepté par les civils qui sont enfermés à Yue? Qu'en pense la mère d'Izuku qui fait partie de ces civils? Que vont dire les élèves? Qu'en pensent les professeurs? Bref, nous allons voir tout ça dans ce chapitre 323, générique. Le chapitre s'ouvre avant que les élèves aillent sauver Izuku. Nous sommes donc dans le bureau du principal avec toute la classe 1A. Tenya prend la parole et s'adresse au principal. Il lui explique que même s'il comprend l'efficacité de la barrière de Yue, il devrait essayer de comprendre Midoriya avant tout et que c'est sûrement ça qui réussira le mieux à le faire revenir, c'est d'essayer de le comprendre. Il dit que s'il le ramène en toute sécurité, les civils devraient suivre et devraient pouvoir essayer d'accepter Midoriya au sein de Yue, les faisant sentir de plus en plus en sécurité du fait qu'Izuku est quand même un atout majeur pour les héros, étant donné que c'est quand même le héros qui est le plus à même de battre la Ligue des Vilains et Shigaraki et All for One. Le principal Nezu explique que c'est trop dangereux d'abriter Izuku au sein de Yue puisqu'il y a beaucoup trop de civils à protéger et qu'encore une fois c'est la cible des vilains. Il compare même la défense de Yue à Tartarus et explique que c'est une défense en béton, c'est l'une des défenses les plus puissantes de toute la nation. Bien évidemment Momo met un petit tacle au principal en lui disant que la défense est similaire à celle de Tartarus, mais que Shigaraki a déjà réussi à envahir Tartarus, donc la défense ne tiendra pas en fait face à Shigaraki. Même si le principal Nezu explique que du coup ils ont amélioré cette défense et que finalement elle est même encore plus puissante que celle de Tartarus. Le principal rentre même en détail sur ce qui est ajouté cette fois-ci à la sécurité de Yue et il explique que Yue peut désormais bouger, ce qui est quand même une grande nouvelle. J'ai envie de vous dire c'est assez hardcore d'imaginer que tout l'établissement se déplace, mais bien sûr il rentre dans les détails sur ce qu'il veut dire par bouger. En fait, quand il dit que Yue peut bouger, il ne faut pas imaginer que Yue va commencer à avoir des pieds géants qui poussent en dessous et va commencer à se déplacer sur la terre. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, en cas d'urgence, les quartiers dans Yue qui ont été divisés peuvent tomber sous terre, donc descendre sous terre très vite, et aller se réfugier dans les profondeurs, ce qui crée une sécurité supplémentaire comme il le précise, et en plus, une fois arrivés sous terre, ils pourront se déplacer sur un axe horizontal qui leur permettra du coup de se déplacer en fait sous la ville et d'aller même dans d'autres villes et d'aller dans d'autres endroits. Il y a plusieurs routes qui ont été créées afin de pouvoir aller dans différentes directions et de pouvoir rejoindre d'autres zones qui sont plus sécuritaires. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a en plus de tout ça 3000 plaques blindées tout autour de Yue qui activent le système de défense à la moindre interférence sur l'une d'entre elles. Ces plaques sont toutes indépendantes les unes des autres et elles permettront, si jamais il y a une interférence, de pouvoir activer le système de défense et de prévoir le temps nécessaire pour pouvoir se déplacer vers un endroit qui est plus safe pour les élèves et pour les civils qui sont dans Yue actuellement. En plus de tout ça, il y a une cohabitation avec le lycée Shiketsu, étant donné qu'ils partagent leurs informations ainsi que leurs technologies. Eux aussi sont équipés d'un système de défense similaire pour éviter tous les problèmes d'échange d'identité comme il y avait eu avec Toga et Kami lors du fameux arc du permis provisoire. Ici, on a une info qui est très intéressante et très juteuse sur laquelle on va revenir. Tokoyami dit au principal que ce sont des mesures qui ont l'air d'être ciblées autour du fait qu'il y a la propagation de la désintégration de Shigaraki. Or, au moment où ces mesures ont été mises en place, nous étions au moment du festival de Yue, c'est-à-dire avant que Shigaraki soit boosté au point d'avoir une propagation infinie de son alter. Du coup, comment se fait-il que le principal a réussi à pré-shot, ou du moins à prévoir que Shigaraki allait obtenir cette capacité et donc faire une sorte de défense qui va de pair avec l'idée que Shigaraki puisse utiliser son alter sur des grandes zones. Et comme par hasard, le principal dit qu'ils n'en avions pas la moindre idée, mais que c'était purement son intuition. Moi je vous dis, ça sent un peu le roussi, tout ça, c'est un peu louche quand même. Une intuition aussi forte, bon, voilà quoi. C'est quand même vachement les coïncidences qui sont au bon endroit au bon moment. On apprend également que le principal est milliardaire aussi, soit dit en passant.
Bref, après tout ce blabla, il finit par se décider et dit que Izuku pourra finalement séjourner à Yue, que c'est le meilleur moyen de protéger les civils et de le protéger lui-même. On revient au présent avec Izuku qui doit intégrer Yue, or tous les civils sont contre ça, ils se mettent tous à hurler que c'est contre leur sécurité, que c'est une idée de merde et qu'il faut qu'Izuku aille ailleurs, parce que plus il sera loin d'eux, plus ils seront en sécurité de Shigaraki. On voit du coup sur des petites cases la mère d'Izuku, qui a l'air d'être en larmes et qui a l'air d'être en panique totale, ce que je peux totalement comprendre. On a Neito Monoma sur cette petite case qui est avec Eri, ce qui également est assez suspect, il a l'air de regarder vers l'extérieur, mais on dirait qu'il essaye d'empêcher Eri de voir, peut-être pour la protéger ou je ne sais quoi. Et on voit également Kota au loin au fond, accompagné de Ragdoll. On a numéro 13 qui fait même la remarque de dire que certains étaient de leur côté à un moment donné, mais qu'ils ont perdu toute confiance en les héros. On a également présente Mike qui essaye de calmer la situation, qui essaye de calmer les civils, mais n'y arrive pas, c'est un peu en vain. Best Jeanist prend la parole pour expliquer que c'était son idée. Il explique que à la base, l'idée était de se servir d'Izuku un peu comme Appa pour attirer la Ligue des Vilains et pouvoir les combattre. Or, finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Izuku n'a réussi à capturer que quelques vilains à cause du fait du manque d'effectifs, comme le dit Best Jeanist. Il explique quand même que malgré le fait que Izuku soit la cible des vilains, c'est aussi le meilleur atout des héros, chose qu'il ne faut pas oublier et que les civils ont tendance à totalement ne pas prendre en considération, en fait, ils s'en foutent complètement. Bref, il finit son monologue en demandant aux civils d'accepter Izuku au sein de Yue puisque ça reste quand même leur meilleur atout et qu'il faut absolument qu'il soit protégé puisque c'est le seul moyen de battre Shigaraki All for One. Mais comme on pouvait s'y attendre, et c'est ici je pense le contre-coup de la confiance perdue entre les civils et les héros, ils décident de ne pas écouter Best Jeanist et de continuer de se plaindre. Ils deviennent même encore plus agressifs qu'avant, ce qui active d'ailleurs l'alter de détection de danger d'Izuku dans tous les sens. On peut voir ici qu'il est vraiment assailli de détection de danger dans tous les sens, comme si vraiment il y avait énormément de danger autour de lui, tellement les civils sont agressifs envers lui. Ochako se propulse en haut d'une des tours de Yue avec un mégaphone et explique que Izuku a un pouvoir spécial et que c'est lui qui a décidé de quitter Yue justement pour protéger ces mêmes civils qui sont quand même vachement ingrats envers lui sur cette situation. C'est eux qui ont décidé de le ramener, ce n'est pas lui qui est revenu de son propre chef à Yue pour les mettre dans la sauce. Elle explique qu'il possède un pouvoir qui est fait pour battre All for One et que seul ce pouvoir pourra réussir du coup à vaincre le grand vilain qu'est All for One ainsi que Shigaraki. Et elle explique aussi que c'est pour ça qu'il a dû partir, parce que comme il est le seul à pouvoir le vaincre, c'est aussi pour ça que All for One le recherche et c'est aussi pour ça que c'est celui qui est le plus à même de se faire tuer par All for One puisque c'est la cible principale des vilains. Elle explique que les civils sont énormément égoïstes, que Izuku a tout abandonné pour essayer de sauver tout le monde sans prendre soin de lui-même, référant à l'état dans lequel il est actuellement, je veux dire physiquement. Bon, il faut qu'il prenne un bain comme a dit Kaminari, quoi, ça commence à devenir terrible là. Du coup, elle leur explique que juste parce qu'il voulait changer la situation plus que quiconque et qu'il agissait pour les autres, il est parti en ayant conscience qu'il pourrait se faire attaquer à tout moment. On revoit la femme qui avait été sauvée par Izuku il y a quelques chapitres de cela et qui dit que d'ailleurs c'est le garçon qui l'a sauvé. Ochako ajoute derrière que même s'il possède un pouvoir très spécial, Izuku n'est pas quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un de totalement ordinaire, même plus ordinaire que les autres puisqu'il n'avait pas d'alter de base. Bref, le chapitre arrive sur sa dernière page qui est assez magnifique, la dernière case surtout que je trouve très belle, où on a des bulles sur les différentes cases qui expliquent que faire le premier pas c'est compliqué, mais que y aller pas à pas dans les temps qui courent c'est la seule solution, et c'est la solution qui, sur les derniers mots de ce chapitre, qui sont probablement les plus beaux mots que j'ai jamais vus dans My Hero Academia, nous mènera à la naissance d'un véritable héros, un héros qui surpassera All Might. Et ça c'est vraiment des mots incroyables, c'est vraiment, je pense, le clou final, j'ai envie de vous dire, au développement peut-être d'Izuku dans cette histoire de est-ce qu'il va réussir à surpasser All Might un jour, est-ce qu'il sera le plus grand des héros. Maintenant c'est une certitude, et il a peut-être même déjà surpassé All Might malgré lui. S'il fait son pseudo 100%, il est littéralement à la puissance d'All Might. Donc bref, on sait déjà qu'Izuku dépassera All Might, mais pour surpasser All Might, il faut y aller pas à pas comme le dit Ochako, et il faut y aller tous ensemble en tant que groupe avec la classe 1A. Passons à la partie analyse. Alors,
Est-ce que les civils vont accepter le retour d'Izuku? Je pense que suite donc à ce discours de la part d'Ochako, éventuellement que les civils finiront par accepter Izuku, ce serait la suite logique. Après, Yue selon moi va forcément se faire attaquer, c'est vraiment dans la logique des choses en fait. Il n'y a aucun intérêt à ce que Izuku retourne à Yue si Yue ne se fait pas attaquer. Donc on verra forcément le fameux système de défense se mettre en place. Alors est-ce que celui-ci va fonctionner comme prévu ou est-ce que les vilains auront prévu le coup et essaieront de limiter le système de défense de Yue ou essaieront justement d'empêcher son fonctionnement en cassant les différents chemins qui ont été créés sous terre. Tout ça sont des questions auxquelles nous n'aurons pas la réponse avant les prochains chapitres. Est-ce qu'il y aura des révélations concernant le traître de Yue? Alors il y a les spéculations autour de Nezu, du principal Nezu, parce que je vais pas vous mentir que c'est quand même assez louche qu'il ait prévu une défense qui soit en conséquence de l'alter de Shigaraki à un moment donné où cet alter n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, alors que la défense a l'air d'être faite pour l'alter de Shigaraki tel qu'il est aujourd'hui dans le manga. Du coup, c'est assez suspect de sa part, ça voudrait dire qu'il aurait eu vent de ce que Shigaraki aurait pu faire ou aurait pu créer par la suite. Alors, est-ce que c'est vraiment un coup de chance? Est-ce qu'il sait pas le traître ou je sais pas quoi? On verra ça dans les prochains chapitres de toute façon, dans tous les cas. On a eu également cette case avec Naito Monoma et Eri qui est aussi un peu suspecte, même si je pense qu'en vrai, c'est surtout de la bonne volonté de la part de Naito Monoma de cacher ce qui se passe à Eri parce qu'elle n'a pas envie de voir toute la foule crier contre Izuku, elle qui admire Izuku en tant que l'un de ses héros préférés, si ce n'est son héros finalement, un peu comme Mirio. Ici, la prise de parole d'Ochako est très importante et très impactante aussi, non seulement sur le mental d'Izuku, mais également sur le mental des foules de manière générale, donc de tous les civils. Peut-être que ça aidera aussi également à calmer la mère d'Izuku, elle qui est dans un état pas possible, juste parce que bon, quand même, on va pas se mentir, c'est son fils, et il revient à Yue, il est dans un état lamentable, il pue parce qu'il a pas pris de bain, enfin bref, je serais la mère d'Izuku, moi aussi je ferais la gueule quoi. Du coup, normal, elle s'inquiète, c'est assez logique. On a vu également Kota qui a vu toute la scène au loin, donc lui aussi un peu au même titre qu'Eri, il faudrait un peu le protéger de tout ça, mais bon c'est un peu trop tard, il a déjà tout vu, donc voilà quoi. Le mal est fait, j'ai envie de dire. Enfin bref, on verra ce qui se passera par la suite. Je pense que Izuku va intégrer Yue et je pense que Yue va se faire attaquer, c'est même une certitude. On va débuter peut-être un nouvel arc qui sera l'arc de l'attaque de Yue, enfin bref, je spécule pour l'instant, on verra dans les prochains chapitres. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire et activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Twitch, tous les liens sont en description. Vous pouvez discuter avec la communauté sur le Discord qui lui est également en description. C'était Saliste, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!